Ma copine m'a dit, tu es trop disponible. Ce n'est pas attirant. Lorsque je lui ai fait la surprise de déjeuner avec elle, j'ai répondu, tu as raison. Puis, je suis devenu indisponible. Elle n'a pas aimé quand mon assistante a dit que j'étais à Saint-Barth avec une cliente. La cliente avait 24 ans et était sublime. Publication originale. Moi, Julien Dubois, 31 ans, je travaille dans l'immobilier d'entreprise, pas le côté tape à accent grave-l'œil que l'on voit à la télé, je m'occupe surtout de bureaux en zone d'activité et de locaux commerciaux de périphérie. Bon salaire, travail ennuyeux. Je suis avec Sophie Leroy, 29 ans, depuis 2 ans, et nous vivons ensemble depuis 8 mois. Le mois dernier, je lui ai fait la surprise à son agence de marketing digital avec son plat thaï préféré. Je pensais que ce serait romantique. Elle fait des heures folles, se plaint toujours d'avoir faim. J'avais un rendez-vous annulé, alors j'ai pris son pad thaï et des nems de l'endroit qu'elle adore. L'expression sur son visage lorsque je suis entré dans son bureau n'était pas de la joie, mais de l'agacement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» m'a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil à ses collègues. « Je t'apporte à déjeuner, mon cœur. Je sais que tu es stressé avec la campagne Leclerc. » Elle a soupiré. Elle a réellement soupiré. « Julien, on en a parlé. J'ai besoin de limites au travail. » On n'en avait jamais parlé, mais d'accord, message reçu. Nous avons mangé dans un silence gêné dans la salle de pause. Sa collègue, Clara, n'arrêtait pas de sourire en coin. Ce soir-là, elle m'a lancé le pavé dans la mare, tu es trop disponible. Ce n'est pas attirant. J'étais en train de plier le linge. Je me suis arrêté en pleine action. Quoi? Tu es toujours là. Toujours à envoyer des SMS. Toujours à prendre de mes nouvelles. C'est étouffant. Les femmes veulent des hommes occupés, qui ont leur propre vie. Le mystère est attirant, Julien. Toi qui réponds à mes appels à la première sonnerie? Pas tellement. Alors, tu veux que je t'ignore? Pas ignorer. Juste être moins empressé. Avoir tes propres choses en cours. Me faire travailler pour ton attention parfois. L'ironie? Je gère 3 immeubles de bureaux. J'ai largement de quoi faire. Mais je prenais du temps pour elle parce que je pensais que c'était le rôle des partenaires. Tu as raison, ai-je dit en continuant de plier. Je vais travailler là-dessus. Elle a souri, s'est approchée et m'a embrassé. Je savais que tu comprendrais. Ce sera mieux. Tu verras. Cool. Le jeu est lancé. Update 1. 2 semaines plus tard. J'ai commencé simplement. Je ne répondais pas aux SMS immédiatement, je laissais les appels aller à la messagerie. Quand elle me demandait ce qu'on faisait pour le dîner, j'avais déjà quelque chose de prévu, prendre un verre avec Marc du projet Rive Gauche. Dîner client. Je risque de rentrer tard. Sport, puis révision de contrat. Au début, elle semblait satisfaite. Vois-tu, c'est bien. Tu te concentres sur toi. Mais ensuite, il y a eu Saint-Barth. Mon assistante, Camille, 26 ans, est brillante. Diplômée d'HEC, elle pourrait probablement diriger mon entreprise mieux que moi. Elle filtre tous mes appels quand je suis en réunion. Mercredi dernier, Sophie a appelé mon bureau. Bureau de Julien Dubois. Ici Camille. Bonjour Camille. C'est Sophie. Julien est-il disponible? Oh, bonjour Sophie. Monsieur Dubois est à Saint-Barth avec une cliente. Je peux prendre un message? Voilà le truc. J'étais bien à Saint-Barth pour examiner un achat immobilier potentiel. La cliente en question était Éléonore de Lignières, dont le trust familial cherchait à se diversifier dans l'immobilier d'entreprise. Et oui, Éléonore a 24 ans et on dirait qu'elle sort d'un magazine. Ce sont juste des faits. Le rendez-vous était entièrement professionnel. Nous avons visité 3 propriétés, eu un déjeuner d'affaires dans un restaurant en bord de mer, et je suis rentré le soir même. Mais Sophie n'avait pas ce contexte lorsqu'elle a appelé. Ce soir-là, elle m'attendait à mon retour. Assise sur le canapé, verre de vin à la main. Ce faux sourire que les femmes font quand elles sont sur le point de devenir nucléaires. Comment était Saint-Barth? Productif. Je pense qu'on va conclure pour la propriété à Gustavia. Camille a dit que tu étais avec une cliente. Exact. Le trust familial de Lignières. Pourquoi?
Je me demandais juste quel client exige que tu t'envoles pour Saint-Barth sans en parler à ta copine. J'ai posé ma mallette. Tu voulais que je sois moins disponible. Je suis moins disponible. Cela ne veut pas dire disparaître à Saint-Barth. Je n'ai pas disparu. Je travaillais. Tu sais, cette chose sur laquelle tu m'as dit de me concentrer davantage. Elle s'est levée brusquement. Qui était cette cliente? Est-ce important? Oui. Éléonore de Linière. Elle prend la suite du portefeuille d'investissement de sa famille. Sophie a attrapé son téléphone, probablement pour faire du stalking sur Instagram. Elle l'a trouvé en 10 secondes environ. Son visage est passé par plusieurs émotions. C'est une gamine. Elle a 24 ans et un master d'une grande école de commerce américaine. Difficilement une gamine. Tu as passé la journée avec elle? J'ai passé la journée à montrer des biens à une acheteuse potentielle pesant 8 chiffres. C'est mon travail. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Sophie, tu m'as littéralement dit que j'étais trop disponible, que je devais être mystérieux, avoir ma propre vie. Maintenant, tu es en colère parce que je ne t'ai pas donné mon emploi du temps quotidien. C'est différent. Comment? Elle ne pouvait pas répondre. Elle est restée là, mâchoire serrée, avant de s'enfuir se coucher. Update 2. Un mois plus tard, les règles changeaient sans cesse. Sois moins disponible, mais pas avec des clientes attirantes. N'envoie pas de SMS constamment, mais réponds dans l'heure. Aie ta propre vie, mais demande-lui son autorisation avant. Sois mystérieux, mais totalement transparent. J'ai juste continué à faire ce qu'elle m'avait demandé initialement, je me suis concentré sur le travail, j'allais à la salle de sport religieusement, je prenais un verre avec des amis sans demander la permission. Le voyage à Saint-Barth a eu un tel succès qu'Éléonore m'a recommandé à 2 autres héritiers cherchant à investir. Mon business était en plein essor. Pendant ce temps, Sophie perdait la tête. Elle a commencé à se pointer à mon bureau à l'improviste. Je voulais juste te faire la surprise de déjeuner. Ah, comme les rôles avaient changé. Elle a commencé à envoyer 3 SMS de suite quand je ne répondais pas assez vite, à fouiller mon téléphone quand elle pensait que je dormais, créant un drame à propos de chaque nom féminin dans mes emails. Le plus drôle? Ces stories Instagram sont passées de l'ambiance « femme indépendante qui n'a besoin d'aucun homme » à « mon copain est tout pour moi », très rapidement, photos de fleurs que j'avais envoyées il y a des mois, soirée en amoureux qu'elle suppliait maintenant d'avoir, selfies de couple avec des légendes sur le grand amour. Puis vint Cannes, le grand congrès de l'immobilier d'entreprise. J'y vais tous les ans. Cette année, Éléonore y allait aussi, avec la moitié de ma clientèle. Je l'ai mentionné à Sophie une semaine avant. Je serai à Cannes de jeudi à samedi. Salon Pro Imo. Elle a pâli. Elle y va? Qui? Tu sais bien qui. Si tu parles d'Éléonore, probablement, comme environ 3000 autres professionnels de l'industrie. Je viens avec toi. C'est un voyage d'affaires. Les partenaires se soutiennent dans leur carrière. Comme quand tu es allé à ce congrès de marketing à Chicago, celui où les conjoints étaient explicitement non invités? C'est différent. Tout était toujours différent quand cela la concernait. Sophie, tu ne peux pas venir. Ce ne sont que des réunions et du réseautage. Tu t'ennuierais à mourir. Bien, mais tu m'appelles tous les soirs. Bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Update 3. Les suites de Cannes. Jeudi. J'ai envoyé un SMS, atterri, tout va bien, direction l'enregistrement. J'ai ignoré ces 15 SMS de relance. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, ce qui l'a rendue folle car elle stalkait les posts de tous les autres participants au congrès. Vendredi. Silence radio jusqu'à 23h. Longue journée. Je vais me coucher. On se parle demain. Sa réponse était un roman sur la confiance et la communication. J'étais déjà endormi. Samedi, la fusion nucléaire. Éléonore a posté une photo de groupe d'un mixé sur un toit. Une trentaine de personnes, moi y compris, tenant des verres avec la skyline de Cannes derrière nous. Du réseautage professionnel à son meilleur. Sophie a appelé 23 fois. J'étais dans un débat d'experts sur les tendances du marché. Téléphone silencieux. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone, les SMS étaient déséquilibrés. Qui d'autre est là?
Pourquoi porte-t-elle cette robe? Tu fais ça pour me faire du mal. On doit parler, tout de suite. Je prends la route pour Cannes. Cette dernière a retenu mon attention. Je suis sorti et je l'ai appelée. Ne viens surtout pas à Cannes en voiture. Tu es avec elle. J'ai vu la photo. Je suis avec 30 personnes à un événement professionnel. Es-tu sérieusement aussi jalouse? Jalouse? Tu disparais avec une bimbo. Arrête. Éléonore m'a apporté 3 transactions valant plus de 2 millions d'euros de commission. Tu ne vas pas manquer de respect à mes clientes. Oh, donc elle est plus importante que moi maintenant. Elle est plus professionnelle. J'ai raccroché, éteint mon téléphone et profité du reste du congrès. Update 4. La confrontation du dimanche. Je suis rentré en avion dimanche matin. L'appartement était un désastre. Elle avait apparemment passé le week-end à boire du vin et à s'énerver. Bouteille vide, mascara, tes d'oreiller tachés, mes vêtements jetés partout. Elle était sur le canapé, toujours dans ses vêtements de travail de vendredi, les cheveux en bataille, serrant son téléphone. On doit parler. J'ai posé mon sac. Oui, on doit parler. Tu m'as ignoré tout le week-end. J'étais au travail. Avec plusieurs clientes, à un congrès professionnel. Elle s'est levée, vacillant légèrement. Tu as une liaison? Non, je n'en ai pas, alors pourquoi es-tu si distant? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Sophie, c'est littéralement ce que tu as demandé. Tu as dit que j'étais trop disponible. Pas attirant. Tu te souviens? Tu voulais du mystère, de l'espace, un homme avec sa propre vie. Je t'ai donné exactement ça. Pas comme ça. Alors, comment? Explique-moi comment je suis censé être moins disponible, mais aussi complètement disponible pour toi. C'est une question d'équilibre. Non, c'est une question de contrôle. Tu voulais que je te coure après pour te sentir désiré en me retirant, mais tu ne peux pas le supporter quand j'ai réellement d'autres priorités. Elle n'est pas une priorité. Mon entreprise est une priorité. Mes clients sont des priorités. Toi? Tu es quelqu'un qui joue à des jeux et qui s'énerve quand elle perd. Elle a commencé à pleurer. Les pleurs moches. Tu as changé. Non, j'ai juste commencé à te traiter de la façon dont tu m'as traité. Ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas? C'est cruel. C'est l'égalité. Elle a jeté un verre de vin contre le mur. Il s'est brisé, laissant une tache violette. Sors d'ici. A-t-elle hurlé. Sophie, c'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu as emménagé chez moi, tu te souviens? L'expression de son visage était inestimable, comme si elle avait oublié ce détail. Alors, je pars. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es ivre, violente et apparemment profondément jalouse. Tu as créé un problème qui n'existait pas, et maintenant tu es en colère parce que ta solution s'est retournée contre toi. Alors, oui. D'accord, pars. Update 5. L'extinction. Elle n'est pas partie. Pas ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans la chambre, ma chambre, et a passé les 3 jours suivants à avoir ce qui ne peut être décrit que comme une crise de colère de bébé sous forme adulte. Lundi, elle s'est déclarée malade au travail, a commandé de la nourriture en livraison sur ma carte de crédit. Je l'ai annulée après la 3e commande. Elle a posté des citations critiques sur Instagram à propos de « connaître sa valeur » et de « survivre à la manipulation narcissique ». Mardi, sa mère m'a appelé. Véronique est exactement de qui Sophie tient ça. Julien, qu'as-tu fait à ma fille? J'ai suivi ses conseils relationnels. Elle est dévastée. Tu es allé à Cannes avec une. Je suis allé à un congrès professionnel avec 3000 collègues de l'industrie. Sophie dit que tu as une liaison. Sophie dit beaucoup de choses, ça ne les rend pas vraies. Tu dois arranger ça. Véronique, ta fille m'a dit que j'étais trop disponible et pas attirant. Je lui ai donné de l'espace. Maintenant, elle en est fâchée. Je ne peux pas arranger son manque de confiance. Si tu l'aimais. Je l'aimais. Au passé. Avant qu'elle ne commence à jouer à des jeux. Clique mercredi.
La grande sortie. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé ses affaires à moitié emballées. Elle avait recruté ses amies Clara et Alissa pour l'aider. Elle me lançait des regards noirs tout en transportant des cartons. Sophie était en mode victime intégrale, yeux rouges, chignon négligé, sweatshirt trop grand, le kit de démarrage, ayez pitié de moi. Je viendrai chercher le reste ce week-end, a-t-elle dit doucement. D'accord, envoie un SMS avant. C'est tout ce que tu as à dire? Que aimerais-tu que je dise? Que tu es désolé? Que tu veux qu'on arrange ça? Mais je ne le suis pas, et je ne veux pas, Clara a haleté. Tu es un tel, comment ça? En faisant exactement ce que Sophie m'a demandé de faire? Tu savais ce que tu faisais, a renchéri Alissa. Oui, je respectais les souhaits explicitement énoncés de ma petite amie. Terrible, je sais. Sophie a recommencé à pleurer. Tu as fait ça pour me blesser. Non, tu as fait ça pour me manipuler. Mais ça n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Je voulais juste me sentir désiré. Tu l'étais. Chaque SMS, chaque déjeuner surprise, chaque fois que je répondais à la première sonnerie, c'était moi qui te voulais. Mais ce n'était pas suffisant. Il te fallait des jeux. Ce n'était pas des jeux. Alors, qu'est-ce que c'était? Silence. Elles sont parties avec ce qu'elles pouvaient porter. Sophie s'est tournée à la porte. Tu vas regretter ça. J'en doute. Update 6. Les conséquences. 3 semaines se sont écoulées depuis qu'elle est partie. La campagne de dénigrement est divertissante. Selon Facebook, via des amis qui la suivent toujours, je suis un narcissique, violent émotionnellement, définitivement infidèle avec Éléonore, probablement gay, ça, c'est nouveau, et mauvais au lit. De la fiction créative. En attendant, dans la réalité, le trust d'Éléonore a conclu l'achat de 2 propriétés, et la commission a payé ma voiture. Camille a été promue responsable des opérations. Elle n'a jamais aimé Sophie de toute façon. Mon appartement est paisible. Plus de post-it passifs-agressifs ni de disputes pour des broutilles. Je dors mieux, je mange mieux. Mes progrès à la salle de sport sont incroyables sans le drame constant. Puis, hier est arrivé. J'étais dans un marché bio chic en train d'acheter de vrais légumes pour une fois quand j'ai entendu mon prénom. Julien. Sophie, avec un type. Grand, barbu, il avait l'air mal à l'aise. Salut, ai-je dit, parce que dire d'autre? C'est Thomas. Cool. Enchanté, Thomas. Thomas a hoché la tête, voulant clairement être n'importe où ailleurs. Sophie me fixait. J'étais bien, nouveau costume, coupe de cheveux fraîche, probablement rayonnant à cause du manque de stress. Tu as l'air. A-t-elle commencé? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, super. Vraiment super. Thomas regardait son téléphone. L'enthousiasme pour leur relation était palpable. Je devrais y aller, ai-je dit. Dîner client avec Éléonore. Le venin dans sa voix. Sérieusement? Oui, en fait. Elle me présente son cousin qui liquide quelques biens. Le visage de Sophie a traversé tout le spectre émotionnel. Alors, vous êtes ensemble? Non, Sophie. Je suis un homme qui réussit. Il y a une différence. Thomas a finalement parlé. Mon cœur, on devrait y aller. Mon cœur. Pauvre Thomas. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai entendu demander, qui est Éléonore? Personne, a dit Sophie rapidement. J'ai eu un peu de peine pour lui. J'ai presque voulu le prévenir de la conversation, tu es trop disponible, qui allait arriver. Mais bon, ce n'est plus mon cirque. Dernière mise à jour. J'ai reçu un SMS de Sophie hier soir, 2 mois après son départ. Tu me manques. Supprimé. Puis un autre. J'ai eu tort. On peut parler? Supprimé. Je sais que tu lis ça. En fait, non. Camille m'en a parlé. Elle a pris des captures d'écran depuis ma tablette que j'avais laissée au bureau. Thomas et moi, on a rompu. Voilà. Camille a fait un peu de détective Instagram. Apparemment, Thomas était émotionnellement indisponible et ne donnait pas la priorité à la relation. Le gars a tenu 6 semaines. Respect, Thomas. Voici ce que Sophie n'a jamais compris,
il y a une différence entre être trop disponible et être présent. Je répondais à ses appels parce que je voulais lui parler. Je lui apportais le déjeuner parce que je pensais à elle. Je répondais rapidement aux SMS parce qu'elle était une priorité. Ce n'était pas peu attirant. C'était de l'amour. Mais elle avait lu un article ou écouté un podcast sur le fait de maintenir le mystère et de garder un homme intéressé, et elle a décidé que notre relation devait être réparée. Elle a créé un problème pour pouvoir se sentir désirée en me regardant le résoudre. Sauf que je l'ai résolu exactement comme elle l'avait demandé, je suis devenu moins disponible, je me suis concentré sur ma carrière, j'ai cessé de la considérer comme une priorité. Il s'avère qu'elle ne voulait pas d'un petit ami indisponible, elle voulait le drame de faire en sorte qu'un petit ami disponible rivalise pour son attention. Quand j'ai arrêté de rivaliser et que j'ai juste vécu ma vie, elle a perdu la tête. Les affaires prospèrent. Le réseau d'Éléonore m'a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Camille et moi envisageons de créer notre propre cabinet, professionnellement parlant, avant que quiconque ne demande. Elle est fiancée à un pédiatre. J'ai commencé à sortir avec Catherine, 32 ans, avocate d'affaires, incroyablement honnête, et qui pense que les jeux de manipulation sont pour les enfants. Quand j'appelle, elle répond. Quand elle est occupée, elle le dit. Pas de test, pas de manipulation, juste une communication claire. C'est ennuyeux. C'est merveilleux. Sophie m'envoie encore des SMS occasionnellement. De longs paragraphes sur la croissance personnelle, les erreurs et les deuxièmes chances. Camille les archive automatiquement dans un dossier appelé « balle esquivée ». Le dernier disait « Tu as prouvé ton point. Tu as gagné. Es-tu heureux ?» Oui, en fait, je le suis. Parce qu'il y a une chose à propos de dire à quelqu'un qu'il est trop disponible, il vaut mieux être prêt à ce qu'il devienne indisponible. Et il vaut mieux être sûr de pouvoir gérer ce que l'on a demandé. Sophie n'a pas pu. Elle a joué à un jeu stupide et a gagné le prix stupide d'être célibataire, amère et bloquée. Quant à moi, je suis exactement aussi disponible que je le souhaite pour les bonnes personnes qui l'apprécient au lieu d'en faire une arme. Drôle de tournure. Paix à vous, Reddit. Je vais dîner avec Catherine. C'est elle qui a choisi le restaurant. Pas de jeu, pas de test, juste de la cuisine thaïlandaise et une bonne conversation. Et si je lui fais la surprise d'un déjeuner un jour, elle me dira probablement juste merci. Imaginez un peu ça.